Les amis, la vie, c'est des montagnes russes. Un jour, vous êtes en bas, un jour, vous êtes en haut, un jour, vous êtes en bas, un jour, vous êtes en haut. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, pour ceux qui passent des épreuves difficiles ou qui ont des moments difficiles, ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer vers le positif. À une seule condition, que vous soyez optimiste, actif et positif. Bon, la chaîne secrète, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver, c'est ma chaîne, une de mes chaînes secondaires. J'ai plusieurs chaînes YouTube, et celle-ci, c'est une chaîne que j'ai commencé comme ça, comme une expérimentation. Non, n'importe quoi. Comme une expérience, il y a 6 mois, et je publie des vlogs sur ma vie, sur ce que je fais, sur ici ma maison dans le sud-ouest, et je suis ravi de vous retrouver. Les amis, on est 187 abonnés, je suis trop content, c'est trop bien. Il y a très peu d'abonnés, on est très peu sur cette chaîne. J'ai d'autres chaînes YouTube où par exemple Code with Guillaume, je suis à 180 000 et quelques. J'en ai d'autres secrètes dont je ne vais pas parler, mais j'apparais pas forcément dessus, où j'ai un peu plus d'abonnés aussi. Mais j'adore faire cette chaîne, j'adore faire ces vlogs, comme ça à l'arrache, où je transmets mon énergie, je parle d'un peu de tout. Voilà, j'ai 37 ans, bientôt 38, je vais avoir un 3e enfant. Je suis trop content de faire cette chaîne et de pouvoir tous les jours vous transmettre mon énergie. Alors abonnez-vous, parce qu'en fait, il y a 9 personnes sur 10 qui ne sont pas abonnées, qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Je trouve ça dingue. Ce serait un plaisir en fait de créer une communauté de gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui me suivent via LinkedIn ou parce que je suis dans la tech depuis plus de 15 ans et que beaucoup de gens me connaissent dans le milieu tech. Mais je sais que j'ai des gens qui viennent maintenant d'un peu partout, c'est complètement dingue. C'est ouf, c'est la force de YouTube en fait. Mais abonnez-vous les amis si vous voulez voir mes daily tous les jours où je parle un petit peu de tout. Là, j'ai des excuses à vous faire parce que ces 2 derniers jours, j'ai pas pu publier. Vous l'entendez à ma voix. J'étais malade en fait, j'étais malade et j'avais pas assez d'énergie pour travailler et en plus faire le daily. Je suis désolé, je reste un être humain comme tout le monde. J'ai pas pu, j'étais dead et puis j'avais beaucoup trop de choses à faire, je devais faire plein de choses. J'ai dû amener mon père aux urgences parce que le pauvre il a quelque chose au poumon et il se sent mal. Et je me suis rendu compte de l'état catastrophique en France des urgences. On est arrivé à un stade, les amis, c'est incroyable. Vous arrivez, vous croyez qu'en fait, vous pouvez rentrer comme ça. Non, c'est comme un commissariat, les urgences. Il y a des sas, tu passes un sas, il y a des vigiles, on te parle mal, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, tout simplement, je pense que, entre guillemets, le système de santé s'effondre. Ça fait un moment que ça s'effondre, mais pour ceux qui ne sont pas professionnels de la santé, ils s'en rendent compte que maintenant. Mais voilà, normalement le vendredi, les amis, je fais un daily spécial où je réponds aux questions que l'intelligence artificielle m'a posées. Ce qui est plutôt cool. En général, c'est la vidéo qui marche le plus de la semaine. Vous avez vu, on est samedi, on n'est pas vendredi aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu le publier hier, parce que justement, j'étais aux urgences pendant des heures. Mais j'ai la fameuse... en fait, pour tous ceux qui suivent, pour ceux qui ne suivent pas, je vais le dire maintenant, mais ceux qui suivent le savent déjà, j'ai la même conversation sur Grok, G-R-O-K, qui est l'intelligence artificielle de Twitter, de X, et par extension promue par Elon Musk, sur laquelle j'ai une conversation depuis le tout début, des vlogs sur les questions. Et en fait, plus tu lui parles, plus elle garde le contexte et la mémoire. En fait, elle marche par conversation, en fait. Et donc, en fait, je vulgarise pour que vous puissiez suivre. Et en fait, je lui demande au fur et à mesure d'améliorer les questions qu'elle me pose, parce que jusqu'à présent, elle me posait un peu des questions comme si j'étais une influenceuse de 16 ans. C'était un petit peu problématique, les amis, je vous avoue. Parce que moi, je suis mon parfum de glace préféré, tout le monde s'en fout, ou truc comme ça, voilà. Mais donc, du coup, je lui ai demandé de me poser des questions un peu plus sages. Et je vous avoue qu'entre vendredi dernier et aujourd'hui, je l'ai travaillé un peu pour lui dire de me poser des questions un peu plus profondes, un peu plus intéressantes, qui capteront plus ou moins votre attention que ce que j'avais fait précédemment. Alors on y va, première question. C'est une question un peu plus, on va dire, poussée, beaucoup moins tech, business et tout ça, etc., mais plutôt intéressante. En tant que père avec bientôt 3 enfants, quel est le plus gros ajustement que tu as dû faire dans ta vie ou dans ta façon de penser ces dernières années? Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Alors, il y a 2 temps en fait dans cette question. Alors, je vous avoue, je ne les ai pas lus. Hein. Comme d'habitude, je ne les lis pas, mais je lui ai donné des sujets, je lui ai dit génère-moi des questions avant, il y a quelques jours, et je savais qu'elle allait me poser une question dans ce thème-là. En tant que père avec bientôt 3 enfants, quel est le plus gros ajustement que tu as dû faire dans ta vie ou ta façon de penser? Alors, on pourrait imaginer que moi, je suis quelqu'un en fait qui travaille 8 à 10 heures par jour, et j'adore ce que je fais. Donc en fait 8 à 10 heures c'est quand même beaucoup de temps dans la journée d'un homme, d'un être humain. C'est quand même beaucoup de temps.
c'est bien parce que j'aime faire ça et surtout que moi j'ai besoin de dormir 8 heures. Alors imaginez-vous, vous enlevez 18 heures à 24 heures, ça fait au total 6 heures, j'ai que 6 heures de libre. Et en fait, il y a vraiment un problème équilibre vie perso et vie professionnelle à gérer quand on travaille. Et donc en fait, moi, le plus gros ajustement que j'ai dû faire dans ma vie, c'est de travailler moins. Parce qu'aujourd'hui, je suis à 8 à 10 heures de travail, mais avant, quand j'étais freelance avec ma femme, enfin, il n'y avait que ma femme dans ma vie, le problème, c'était que je travaillais même le soir jusqu'à minuit. Donc en fait, je travaillais des fois 13-14 heures par jour. Et c'est comme ça, en fait, qu'on gagne de l'argent, en fait, c'est en travaillant beaucoup. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que il suffit pas de travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Il faut travailler intelligemment avant de travailler beaucoup. Euh, je l'ai vu avec des gens avec qui j'ai travaillé, qui en fait passaient 3-4 heures par jour maximum, mais qui travaillaient tellement intelligemment qu'en fait, à la fin de la journée, en fait, ils ont 21 heures. 24 moins 3, 24 moins 5, allez, 24 moins 5, 21, ouais, 24 moins 3, 21 heures, mais s'ils travaillent 5 heures, ils ont 19 heures, alors que moi, il me reste 6 heures. Ça fait une très très grosse différence. Donc l'ajustement que j'ai dû faire le plus dans ma vie au quotidien, c'est de garder du temps pour mes enfants maintenant. Et ça, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte, mais quand on construit une vie personnelle, c'est intéressant ça, on construit une vie professionnelle, mais on construit aussi une vie personnelle. Quand on construit une vie personnelle, on n'est pas éduqué, on ne nous apprend pas à faire d'équilibre entre les gens, les loisirs, les relations sociales, les loisirs, tout ça, tu vois. Ça, c'est un truc que, en fait, je pense, on apprend tous, tout seul, plus ou moins à nos dépens, un petit peu comme les impôts ou comme réparer un robinet. Et c'est con parce que moi, je trouve que l'école et tout ça dans la vie devrait nous apprendre ça. Et je pense que ce que j'ai dû faire en ayant ces deux garçons, ben, c'est d'inventer mon nouveau rôle, un petit peu comme tous les pères et depuis, je pense que ça depuis la nuit des temps en fait. On se découvre père en fait, et c'est ça, c'est incroyable parce que en fait, imaginez, vous commencez un sport que vous n'avez jamais fait. Allez, admettons, il y a plein de gens, je suis sûr, vous n'avez pas fait du billard. Plein de gens ici ne jouent pas au billard, n'ont jamais joué au billard. Si c'est le cas, si vous avez déjà joué au billard, mettez un emoji boule de billard dans les commentaires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais joué au billard. Je pense que quand vous avez jamais joué à quelque chose, vous commencez et vous êtes très faible et vous découvrez soit une force, c'est-à-dire vous vous dites ah mais en fait je suis bon à ça, soit vous découvrez que vous êtes nul, que ça colle pas. C'est presque instantané, c'est votre cerveau qui plug ou pas, c'est-à-dire il connecte ou pas votre cerveau. Et en fait, c'est exactement la même chose qui s'est passée avec moi quand je suis devenu père. C'est en fait, je me suis rendu compte que sans arrogance ni rien, mais j'étais fait pour ça, quoi. Moi, je trouve que ça se passe super bien avec mes enfants. J'adore passer du temps avec eux. Là, cet après-midi, je vais les prendre, je vais les amener au stade. Ils sont tout petits, hein. Le premier, il va avoir 3 ans, le deuxième, il va avoir 2 ans. Et j'ai un troisième qui arrive bientôt. Eh ben, j'adore faire ça. Je me suis découvert ça. Et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même de faire tous ces ajustements? Ça m'a appris que j'adorais passer du temps avec eux et j'adore construire cette vie personnelle. C'est ça vraiment le truc. C'est un truc de fou. Et ma femme a dit que je suis trop papa poule. J'ai un peu honte de dire ça sur le vlog parce que si elle regarde et qu'il y a des gens partout en France qui regardent aussi, c'est un peu. Je vous avais dit que c'est daily, c'était quelque chose de très personnel que j'allais vous parler de tout. Je suis très papa poule. Et donc en fait, je suis très sur eux, t'es le meilleur, t'es super beau, oh là là qu'il est beau, c'est que des trucs comme ça. Bref, je sais pas si je devrais dire ça sur le vlog, mais c'est assez drôle. Mais voilà, ça m'a appris tout ça sur moi-même, quoi. Voilà. Deuxième question. Alors, comment tu arrives à garder un minimum d'équilibre entre ton rôle de père, ton travail? C'est marrant, vous voyez? Il savait que ça allait m'amener là. Comment tu arrives à garder un minimum d'équilibre entre ton rôle de père, ton travail et ton temps pour toi en tant qu'individu? Qu'est-ce qui marche vraiment et qu'est-ce qui reste un combat permanent? Oh là là, super question. Comment tu arrives à garder un minimum d'équilibre entre ton rôle de père et ton travail? Bon, je vous avoue, j'y arrive pas. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que j'essayais de couper, mais j'estime que c'est pas assez. Souvent, quand je vois mes garçons, quand je remonte en haut là, en fait, je me lève à 6h, 6h30. J'ai des appels soit à 6h30, soit à 7h. Oui, je fais partie de ces personnes qui se lèvent genre 1 minute avant le daily et qui sont opérationnelles.
Enfin, le daily. Pas le daily, excusez-moi, le premier meeting de la journée. Euh, je me lève assez tôt et après, je remonte parce que la maison que j'ai achetée, en fait, elle est sur 2 niveaux. Et le niveau d'en dessous, il est totalement vide. Et nous, on vit en haut. Et le niveau d'en dessous, en fait, il est sous terre. J'ai un souterrain énorme de plus de 150 mètres carrés. Et où j'ai fait construire ce studio là ici de 37 mètres carrés. Le reste, vous l'avez pas vu, c'est du garage, c'est tout vide avec des... Vous voyez Batman là, la scène dans Batman où il a un sous-sol là avec le truc blanc et tout, et que tout est vide, il y a que des pylônes, tout est vide et que c'est que du béton. Et bien c'est exactement ce que j'ai là derrière. Bon, beaucoup plus petit les gars, et sans Batmobile d'ailleurs. Mais il y a, il y a je suis en bas et je remonte quand ils sont levés vers 9 heures. Ils prennent leur petit déj et moi pendant ce temps-là je prends un petit café et tout ça, etc. J'y vais à 9 heures, j'y vais à 11 heures et à chaque fois ils veulent pas que je reparte, ils veulent pas que j'aille travailler. Ils veulent que je reste. Et c'est assez compliqué parce que je culpabilise souvent. Souvent je me dis putain, j'aimerais bien rester avec eux, tu vois. Même si j'aime ce que je fais et quand je descends travailler, je suis content, j'ai une énergie, j'ai quelque chose. Là aujourd'hui, j'ai pas une énergie folle parce que vous avez vu, je suis malade depuis 2 jours. Mais ce qui m'a pas empêché de travailler d'ailleurs. Mais je culpabilise un petit peu. En fait, je culpabilise de devoir retrouver le travail en fait. Donc j'estime que j'arrive pas à trouver un minimum d'équilibre entre mon rôle de père, mon temps de travail et le temps pour moi en tant qu'individu n'existe pas. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'essaye de me forcer à aller au sport, j'essaye de me forcer à trouver du temps pour moi, de faire des trucs pour moi. Le temps en tant qu'individu, il n'existe pas. Le peu de temps que j'ai en tant qu'individu, les amis, je vais vous dire, et ça c'est un scoop, c'est qu'en fait, je le passe avec vous. Je fais ces vidéos-là. Ça, c'est mon temps d'individu, c'est la chaîne secrète, c'est mon temps perso, c'est mon daily, c'est le temps que je passe avec vous, à vous parler. En fait, vous êtes les amis que je n'ai pas dans la réalité. C'est un petit peu le truc. C'est un petit peu le truc. En fait, c'est ouf parce que en faisant ces questions et en vous disant ça, je me rends compte de ce qui m'arrive. Je fais ces daily avec les gens que pour les gens que je ne fréquente pas dans la réalité. Et je vous avoue que on a un tel rythme avec ma femme que je me rends compte qu'on a de moins en moins une vie sociale. Et ça, je pense que tous les gens qui sont en couple, même les jeunes qui ont... Je pense à Gaëtan qui écoute très souvent mes daily. Gaëtan, je crois que tu as 21, 22 ans. Et je pense que je sais pas si... Je te connais pas. Tu me parles souvent par Twitter et tout ça, etc. Mais si tu es souvent sur ton ordinateur et tout ça, etc., je pense que des fois, tu te dis, il faut que j'ai une vie sociale. Ou alors, si tu n'as pas une vie assez sociale, peut-être tu vas avoir tes amis. Je sais pas comment tu fais, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur et qui n'ont pas forcément de vie sociale et qui aimeraient s'en créer une et qui devraient s'en créer une. Et vous avez raison. Sortez, faites autre chose. Moi, je devrais faire ça de plus en plus. Je devrais sortir. Je sors pas assez. Je travaille beaucoup, beaucoup sur mon ordinateur. J'ai des appels à 6 heures du mat, comme je vous ai dit, mais j'ai aussi des appels à 22 heures. Et entre-temps, dans la journée, évidemment que j'ai des appels. C'est marrant parce que le creux que j'ai le plus, c'est entre 13 heures et 17 heures. Entre 13 heures et 17 heures, en général, j'ai pas d'appel. Et c'est pas à ce moment-là que je fais les daily. Mais des fois, pour stopper, voilà, c'est ça. Mon temps privé, ce n'est que mes daily. Donc, minimum d'équilibre, toujours à travailler. Qu'est-ce qui marche vraiment et qu'est-ce qui reste un combat permanent? Ce qui reste un combat permanent, c'est l'heure. Alors, vous le voyez des fois peut-être sur les daily, mais juste là, j'ai une horloge et cette horloge, je l'ai achetée en 3 fois. Je l'ai partout chez moi. C'est une horreur, je me rends compte de ce qui se passe. Chez moi, j'ai cette horloge ici, mais j'ai cette horloge aussi en haut, au-dessus de mon frigo. J'ai ces horloges numériques partout pour me rappeler, parce que comme j'ai des rendez-vous toute la journée, tout le temps, et ben en fait, je suis obligé, si vous voulez, de garder ce rythme. Je suis obligé d'être millimétré dans la journée parce que y a des gens qui comptent sur moi et il y a des gens avec qui je dois construire quelque chose. Et donc on doit se synchroniser parce que mon associé à Miami, un autre associé que j'ai à Paris et un autre associé que j'ai, pas forcément un associé, mais quelqu'un que je conseille qui habite au Canada ou qui habite en Thaïlande, et ben en fait à la fin de la journée, il n'a pas le même horaire que moi, quoi. On n'est pas synchronisé. Et le business aujourd'hui, c'est la synchronisation à l'international pour moi. Donc en fait, ce qui marche vraiment,
c'est d'avoir des horaires et de se dire, bon, ben, à telle heure je fais ça, et à telle autre heure je passe du temps avec les petits, ou ma femme. Et c'est vrai que, vous avez vu, je parle que de ça, mais je parle même pas de ma vie de couple, ma vie avec ma femme. On arrive à se retrouver, je dirais, une fois par mois, où on fait un resto que tous les deux, où on fait autre chose. Et même si on se retrouve tous les jours, on se parle tous les jours, mais c'est vrai que quand tu as des enfants et que tu commences à set up ta vie, tu es un petit peu dépassé niveau couple. Mais après, on a toujours moyen de se retrouver. Il suffit d'avoir choisi quelqu'un avec qui tu fais vraiment équipe. Et ça, c'est un vrai sujet. Peut-être que je pourrais le traiter dans un futur daily. Peut-être que je devrais traiter ça dans un daily bonus que je publierai demain. Hein, je peux peut-être faire ça. Tiens, allez, je vais vous faire un daily bonus demain. Je vais essayer de trouver un stylo parce que mes enfants évidemment me prennent mes stylos et tout ça, etc. On va faire un daily bonus juste après sur trouver le bon partenaire ou un truc comme ça, tu vois, en couple. Allez, vas-y, je vais faire ça. Et c'est pas du tout expected. Vous avez vu, je fais ça en direct. C'est ça la magie des daily. Bon, troisième question. Je vais voir à combien de temps j'en suis. On est à 15 minutes, c'est pas mal. On est à 15 minutes. Alors, si tu pouvais transmettre une seule valeur ou une seule leçon de vie à tes enfants quand ils seront adultes, laquelle choisirais-tu aujourd'hui? Et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Eh bien, écoutez, les amis, je suis assez content parce que le modèle que j'ai travaillé me pose des questions hyper intéressantes. Alors, transmettre une seule valeur ou une seule leçon de vie à mes enfants quand ils seront adultes. Vous savez, c'est compliqué parce que je pense qu'en fait, chaque être humain a son destin et on pense que telle personne va faire X, mais elle va faire Y. Et ça va de même pour les enfants. Il faut avoir une certaine sagesse de ce côté-là. Excusez-moi, je m'assois parce que je vous avoue que j'ai été un peu fatigué là. Je pense en fait que on peut dire tout ce qu'on veut, penser tout ce qu'on veut à propos de ses enfants ou à propos des gens. Les gens font leur vie, ok. Moi, je peux peut-être me dire que mon fils, il va devenir champion du monde de tir à l'arc. Et en fait, il va devenir camé et vivre dans le 15e arrondissement de Paris, tu vois. C'est horrible ce que je viens de dire, mais peut-être que c'est ça, tu vois, d'un point de vue, en fait, d'un point de vue projection, il faut jamais faire ça avec ses enfants, je pense. Et c'est compliqué parce qu'on les oriente toujours vers quelque chose. On leur dit fais des études, tiens, fais du sport, fais de la musique, fais ci, fais ça. On les oriente vers des domaines qui vont stimuler leur esprit et peut-être leur donner des idées de futur boulot ou quoi, etc. Mais en fait, là, en vérité, les amis, on peut faire ce qu'on veut, on peut essayer de transmettre des valeurs et tout ça, des leçons de vie. Peut-être qu'ils vont les transgresser. Ceci étant dit, si on pouvait transmettre une seule valeur ou une seule leçon de vie à ses enfants, je pense que le plus important pour moi, c'est le courage. Et à travers le courage, c'est la loyauté. Alors, je vais essayer de développer. Je vous l'ai dit en début de daily, en fait, la vie, c'est des montagnes russes. Un jour, tu es au top, un jour, tu es en bas, un jour, tu es au top, un jour, tu es en bas, pour tout. Pour le travail, pour l'amour, pour la santé, pour les amis, pour tout. Et en fait, la vérité, c'est que la seule chose qui vous permette de tenir, c'est le courage. Et de vous dire, bon, ben voilà, j'ai tout perdu, et ben je vais tout reconstruire de zéro. Et là, il faut du courage, c'est-à-dire il faut quelque chose qui vous pousse vers l'avant, quelque chose qui vous fasse croire en vous-même. Alors pour certains, ça peut être la foi dans la religion, pour d'autres, ça peut être simplement de regarder un daily. mais je pense que ce que je veux transmettre absolument à mes enfants, c'est le courage et l'envie de se bouger. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas le courage ni l'envie de se bouger. Ils pensent qu'ils l'ont, mais tous les jours, ils sont rabaissés, soit par des gens autour d'eux, soit par des événements qui leur arrivent, soit par une dette, soit par un faible revenu, soit par un loyer trop élevé, soit par un ami qui leur met la pression, qui a un ascendant sur eux, soit par un mauvais partenaire, soit par en fait des idées qu'on a dans la tête depuis petit et qui ne sont jamais parties et qui devraient être réglées avec un psychanalyste ou un psychologue. Et ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est de désapprendre. Il faut absolument désapprendre tout ce qu'on apprend pour pouvoir le remettre en question et avancer dans la vie. En général, c'est ce qu'on a appris qui devient un boulet.
C'est ce qu'on s'est mis dans la tête depuis des années qui devient un boulet et qui nous amène à s'entourer de tous les problèmes dont je viens de parler. Donc, la seule valeur, c'est vraiment le courage et de se dire, vas-y, on va changer les choses, vas-y, on se bouge. Vas-y, c'est pas grave, en fait, qu'aujourd'hui on soit dans la merde, qu'on soit à zéro. C'est pas grave qu'on n'arrive pas à faire ci, qu'on n'arrive pas à faire ça. On se bouge, on va trouver une solution. C'est ça que je veux transmettre absolument à mes enfants et j'espère que je vais réussir à leur dire, écoute, tout ce qui t'entoure est matériel, tout ce qui t'entoure est matériel. On se bat en général pour gagner de l'argent et acquérir des trucs matériels. On se bat en général pour être le meilleur, être le number one. Question d'ego, inutile, qui ne sert à rien. Tout ça, c'est inutile, c'est une perte de temps. Il faut se battre pour être confortable, vivre bien, mais il ne faut pas se battre pour de l'ego, pour de l'imaginaire, du fantasme. Et malheureusement, et je parle aux indie hackers et aux builders qui sont là, je vous le dis les amis, j'ai écrit cet article, si vous l'avez peut-être pas lu, mais qui s'appelle le syndrome du builder. Je l'ai réécrit cette semaine en anglais d'ailleurs. Allez sur mon LinkedIn, vous pourrez le trouver. Peut-être que je le mettrai en commentaire, on va voir. Mais je vais vous dire une chose, les amis. Malheureusement, on vit à l'ère de la stimulation. On vous stimule à lancer des projets, à créer des trucs. On vous stimule à vous faire croire que vous allez devenir célèbre et que vous allez devenir le meilleur. Et on vous fait croire à travers votre téléphone et vos apps que c'est possible, que vous aussi, ça sera votre tour. Si vous faites ça pendant des milliers de jours, des milliers d'heures, des milliers d'années, un jour vous allez y arriver. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, vous êtes simplement le produit de ces entreprises, vous êtes simplement là, vous êtes le pigeon qui reste et qui, certes, vous ne dépensez pas d'argent, mais vous dépensez du temps. Et ce temps-là, c'est comme ça que les entreprises, ces entreprises-là, YouTube, Twitter, tout ça, etc., transforment ça en argent. Bon, c'est cool, ces réseaux sociaux sont cool, regardez la vidéo que je fais, elle est sur YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut de la modération, il faut de la retenue. Alors moi, c'est sûr que je suis comme vous, je pense que, regardez là, j'ai une vidéo YouTube qui passe avec de la musique, je pense que mon compteur YouTube d'écoute, ça doit être 7 à 8 heures par jour, normal, parce que je travaille, et puis parce que quand je monte déjeuner, je le laisse tourner quand même, mais allez, les écolos vont pas m'aimer là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir le courage de remettre en cause tout ce qui fait notre vie, et, si vous voulez l'améliorer, si vous voulez que votre vie, elle change, il faut prendre des tournants radicaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour faire ça, il faut avoir du courage. Voilà les amis, je pense qu'on arrive à la fin de ce daily. Désolé, comme d'habitude, je m'épanche beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que oui. Je pense que David, il reste toujours jusqu'à la fin de la vidéo, je le sais. Il y a Cyprien aussi. Il y a Paul. Il y a plein de gens qui écoutent jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un vrai plaisir, les amis, de faire ce daily. Je vous avoue que j'imagine, je vais prendre au pied de la lettre ce que je viens de vous dire. J'imagine que... j'essaie de m'imaginer, je ne sais pas si ça me conviendrait aujourd'hui, peut-être que ça me conviendrait plus tard. Imaginez que j'arrête tout ce que je fais, l'advisory, le freelancing, mon agence où je délègue du travail. Imaginez que j'arrête tout ce que je fais pour faire que des daily tous les jours. Mais je pense que la chaîne, elle changerait radicalement, elle aurait une croissance plus rapide. C'est pas mon objectif, vous avez vu, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est publier des vidéos parce que j'aime faire ça, passer du temps avec vous et dire des choses. Mais en fait, je serais pas, je sais pas si je serais heureux à faire ça aujourd'hui. Vous voyez ? Le jour où je voudrais le faire, le jour où je me dirais mais je suis plus heureux à faire tout ce que je fais, il faut absolument que je me lance à 100% dans la chaîne secrète, à ce moment-là, j'aurais l'air d'un putain de streamer Twitcher avec un canapé, une caméra spéciale, un truc où j'appuie et ça se lance de suite, pas un iPhone sur un trépied comme ça où j'enregistre. Voilà. Mais en fait, à la fin de la journée, c'est 20 minutes que je passe avec vous, c'est 30 minutes que je passe avec vous à travers le daily du vendredi. C'est un rayon de soleil, c'est génial, je suis trop content de les avoir faits. Et ça me suffit. Vous avez vu, je n'essaye pas de me lancer dans un truc énorme et tout ça, etc. Il faut se suffire de ce qu'on a aussi. Et ça, paradoxalement, vous allez vous comprendre pourquoi je vous dis ça, ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça demande du courage de se dire, mais en fait, j'ai pas besoin de plus, je peux trouver ma raison d'être ailleurs. Et ça, j'ai vraiment envie de le transmettre à mes enfants. Souvenez-vous d'un truc, et je finis là-dessus. Ce qu'il y a de dingue, les amis, c'est que ces vidéos-là,
je vais les laisser tourner en fait sur cette chaîne. Cette chaîne, elle va peut-être... On est en 2026, imaginez que cette chaîne, elle soit encore là en 2050. Je ne sais pas si YouTube sera encore là en 2050, mais imaginez jusqu'en 2050, les amis, il y a YouTube qui tourne et donc cette chaîne soit là et qu'un jour, mes enfants, petits-enfants, tous mes descendants regardent YouTube et me voient et disent « Ah, mais il était comme ça, lui ?» Ils vont entendre ce que j'ai dit. Vous imaginez la puissance de ça? Je ne sais pas si ce sera... comment dire? Je ne sais pas si ce sera efficace. Je ne sais pas si ça leur parlera, ce que je viens de dire. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que ce sera gravé dans le marbre en faisant ça. Et le message sera passé. Et ça, c'est toute la puissance des daily. Et c'est ça qui me motive. Les amis, je vous laisse. C'était un vrai plaisir. Abonnez-vous. Ciao!